Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance qui sera sentimentale une nouvelle fois, qui concernera des liens particuliers, on va dire, pas nécessairement uniquement des liens d'âme, donc flamme jumelle, âme sœur et compagnie, mais des relations aussi qui peuvent être marquantes, qui peuvent être particulières, dans le sens où ce sont des relations qui nous font évoluer, qui nous tirent vers le haut et où il n'est pas question de dépendance affective et de schémas toxiques, hein. On est vraiment sur des liens lumineux, je dirais, des relations qui représentent des moteurs en quelque sorte pour nous faire avancer de part et d'autre et là qui sont en période de séparation. Forcément, hein, on va pas faire de guidance pour les gens qui vivent une vie de couple toute belle et toute rose, ce serait pas utile. L'accompagnement, il est fait pour les personnes qui traversent des moments plus difficiles, qui ont besoin d'un soutien, d'un éclairage en attendant que les choses bougent, d'apporter une compréhension aussi sur certains éléments, parce que le fait de comprendre, comprendre ce qu'on vit, comprendre aussi ce que l'autre peut traverser, ça permet de sortir de certaines interprétations erronées qu'on peut faire aussi en croyant peut-être que je sais pas, les gens parfois sont malhonnêtes ou ce genre de choses, alors qu'en fait il y a tout un tas de mécanismes qui font qu'on accède à une certaine logique en fait, et en miroir de se rendre compte que l'attitude de l'autre finalement c'est bel et bien une projection de notre propre positionnement, de ce qu'on permet ou non, de nos propres peurs et ainsi de suite. Ça permet de remettre les choses à leur place, de rendre à chacun sa part de responsabilité en quelque sorte, et de pouvoir s'apaiser finalement par rapport aux difficultés qu'on a pu traverser, parce que tant qu'il n'y a pas d'apaisement, si vous voulez, tant qu'on est par exemple dans la colère, le ressentiment, tous ces trucs-là, il y a une part de nous qui soit refuse inconsciemment que l'autre puisse éventuellement faire un pas, donc on se bloque tout seul la route tout en s'en prenant ne serait-ce qu'en penser à l'autre et en se disant de toute façon il bouge pas et on n'a rien à faire, etc. Alors qu'en fait c'est nous qui inconsciemment ne voulons pas encore, parce que peut-être on sait que si l'autre était revenu à ce moment-là, on l'aurait harponné directement parce qu'on était encore trop dans la colère et il se serait de toute façon parti en couille et ça n'aurait pas pu aboutir à quelque chose de bénéfique, ou il y a encore certaines peurs, ou voilà, peu importe. Mais le fait de comprendre en quoi on peut refuser soi-même finalement d'ouvrir la porte, ça permet de s'apaiser, ça permet aussi de se laisser le temps de faire le chemin, tant qu'il n'a pas besoin d'être très long. À partir du moment où on reconnaît ce qui se passe à l'intérieur de nous, ça va généralement très vite, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique. Et puis ça sert à rien de vouloir nier ce qu'on ressent, parce que c'est là justement qu'on a tendance à tourner en boucle. Euh, Encore que pour moi c'est juste de toute façon, parce que pendant ces périodes où on tourne en rond, on a l'impression de tourner en rond, il y a d'autres choses qui se passent à d'autres niveaux qu'on ne perçoit pas, et qui font que ça nous prépare à vivre les étapes qu'on a envie de vivre, et la vie nous emmène de toute façon vers ce qu'on veut le plus, pas ce qu'on veut nécessairement avec notre mental, mais ce qu'on veut avec notre totalité, donc au-delà des limites qu'on pourrait poser, de ce dont on pourrait se contenter parce qu'on croit ne pas mériter plus, ou ce genre de truc. Et quand on apprend à se laisser porter, à laisser la vie nous présenter les éléments qui correspondent de toute façon à ce qu'on veut tout au fond de nous, au-delà de ces barrières et de ces peurs, on va de toute façon vers la direction la plus heureuse. Donc là, en ce moment, on est beaucoup sur des énergies d'apprendre vraiment à faire confiance à ce processus, de se rappeler que c'est pas une force extérieure à nous qui dirige la manœuvre, ni un destin tout tracé, que quand on parle du monde invisible, de la vie qui nous apporte les opportunités, etc., la vie, c'est nous, en fait, c'est notre énergie. Et le fait est que la vie concrète qu'on vit, qu'on expérimente, ce n'est que une matérialisation palpable de l'énergie qu'on porte. On raccorde, si vous voulez, instant après instant, euh, la version dans le vaste multivers de la vie qui correspond à l'énergie qu'on porte, et c'est instantané, c'est tout le temps en mouvement, on est tout le temps en train de raccorder une autre ligne si vous voulez, voilà, on voit apparaître sous forme concrète ce qui correspond à notre énergie. Donc au bout d'un moment, il faudrait peut-être arrêter
je parle pour moi aussi, hein. Il faudrait peut-être arrêter de s'énerver après la vie ou je sais pas quoi qui fait que ah mais ça traîne et pourquoi ça bouge pas, etc. Et simplement se rendre compte que peut-être il y a une partie du tableau qu'on ne voit pas, que peut-être on se rend pas compte des implications de certains éléments, de la justesse de ce temps qui traîne, parce que ça nous permet encore de digérer ce qu'il y a besoin de digérer, de comprendre certaines choses, d'ouvrir de nouvelles portes, de faire des petits ajustements pour que le moment venu, on soit vraiment prêt à vivre les choses de la meilleure façon possible pour nous, au lieu de peut-être rencontrer encore plein de difficultés ou d'autres choses, ou alors de vivre les choses trop rapidement et du coup de voir le château de cartes s'effondrer. Donc il y a toujours une justesse, évidemment chacun va vivre le chemin différemment, ce ne sera pas pareil pour tous, mais on vit toujours, si vous voulez, le chemin en fonction de ce qu'on est capable de vivre, ce qu'on est capable de traverser, et en fonction aussi de notre tempérament, notre personnalité, de ce qui est le plus judicieux pour nous, individuellement, et c'est vraiment d'une justesse hallucinante, mais ça, on arrive à le dire seulement quand on a un tout petit peu plus de recul sur les événements, et je ne compte pas le nombre de fois où d'abord j'ai pesté, j'ai gueulé, j'ai râlé, et finalement, parfois quelques heures ou quelques jours plus tard, je dis ah oui, je comprends maintenant pourquoi c'était très bien que ça se produise comme ça, parce que ça a permis ceci ou cela, et je vois à chaque fois à quel point c'est judicieux. Donc à force que ce mécanisme se répète, on finit par se dire que on peut peut-être éviter la partie de lutte et d'énervement et puis aller directement à la partie ok, je sais pas ce qui se trame, je vois pas ce qui se passe, mais je sais que c'est tout à fait juste et que c'est de toute façon pour m'emmener vers ce qui me tient le plus à cœur. Donc il y a la confiance qui s'installe de plus en plus fortement et ça nous permet de vivre la suite du parcours beaucoup plus tranquillement aussi. Alors par rapport au message que j'ai reçu. Il y a déjà un truc important, c'est que si on savait déjà tout de la vie, de comment ça va se dérouler, des étapes qui vont prendre forme, en fait, notre existence serait totalement dépourvue d'intérêt et de magie. Euh, on veut tous, sans doute, à un moment ou à un autre en tout cas, savoir, avoir la certitude que les choses vont bouger comme on le souhaite, qu'on va pouvoir atteindre les objectifs qui nous tiennent à cœur, tous ces trucs-là. Et c'est souvent pour ça qu'on écoute des guidances, parce qu'on veut savoir la suite, on veut avoir des points de repère, on veut que ce soit, on veut être rassuré aussi quelque part sur le fait qu'on n'est peut-être pas en train de se tromper totalement dans notre façon de voir les choses. Euh, et c'est normal, hein, c'est humain, donc il n'y a pas à chercher à éradiquer ce truc-là. Suivez simplement vos besoins et puis voilà, nourrissez ce qui a besoin d'être nourri en vous et il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que euh, on a besoin de se rendre compte aussi qu'en fait, si on n'a pas de clarté absolue, de certitude par rapport à la suite, c'est qu'on ne le veut pas réellement. Parce que quand on envisage 2 minutes le fait d'avoir, si vous voulez, une espèce de plan où on aurait les étapes point par point qui seraient déjà posées et qu'on pourrait lire comme un livre, bon, déjà, c'est pas possible techniquement puisque on n'est pas des robots avec un chemin tout tracé, mais à fur et à mesure de nos choix, nos décisions, des choses qui bougent, on va connecter chaque fois une autre ligne. Donc le chemin, il n'est pas figé, il se crée d'instant en instant. Toutes les possibilités sont déjà existantes dans ce vaste multivers, mais notre champ d'expérience concret s'ajuste continuellement à l'énergie qu'on porte et cette énergie elle bouge tout le temps, elle bouge aussi par ce sur quoi on décide de fixer notre attention. Vous savez l'histoire du verre à moitié plein ou à moitié vide, est-ce que je choisis de regarder ce qui me manque, ce qui me fait mal, ce qui a pu me blesser, etc. ou est-ce que je choisis de considérer tout ce que j'ai déjà, tous les aspects bénéfiques de ce que je peux expérimenter. Est-ce que je décide de focaliser mon attention sur les choses qui me font du bien, même si c'est encore des pensées, hein, même si c'est des projets ou des choses comme ça, mais où est-ce que je place mon attention et de quelle manière est-ce que je choisis de regarder les expériences que je vis. Quand on vit des situations compliquées, avec d'autres personnes, on peut choisir d'interpréter les choses selon nos peurs, selon nos blessures, donc de voir un vilain méchant en face, ou alors on peut
choisir de chercher un autre angle de vue et de se rendre compte qu'on a le choix et que le fait de comprendre peut-être les choses différemment ou de s'ouvrir à d'autres possibilités, et c'est bien entre nos mains, ça permet d'apporter un soulagement énorme. Et après, quelle que soit l'option choisie, à partir du moment où on se rend compte qu'on a le choix quant à notre façon de filtrer la réalité, on ne peut plus se poser en victime à rester figé dans oui mais c'est l'autre, c'est une mauvaise personne ou je sais pas quoi. Ça devient impossible parce qu'on sait très bien que c'est pas aussi tranché que ça, hein, que c'est pas aussi clair et que c'est jamais ou tout noir ou tout blanc. Donc il y a plein de choses qu'on ne perçoit pas, on n'a pas vécu le parcours de l'autre, on n'a pas grandi dans la même famille avec les mêmes enseignements, avec les mêmes croyances, tous ces trucs-là. Donc c'est comme si là, si vous voulez, on était sur une phase de d'élargissement de nos horizons pour arriver à s'ouvrir au monde de l'autre. J'ai vraiment ce truc-là qui revient en force, c'est une invitation à faire preuve de curiosité, de renouer avec un esprit d'exploration, mais déjà pour son propre bien-être. Le but, les amis, c'est pas de chercher à avancer dans une certaine direction dans le but de faire bouger le lien, de voir l'autre revenir, etc. Ça ne doit pas nous empêcher, bien sûr, de continuer à espérer que les choses avancent dans ce sens. Évidemment, on a parfaitement le droit. Il n'y a pas, quand on parle de lâcher prise, ça ne veut pas dire chercher à éradiquer l'autre de sa tête et de son cœur et essayer de tourner la page complètement. On a parfaitement le droit de rester avec nos espoirs, nos souhaits. Simplement, ça doit plus être un frein pour nous empêcher d'avancer de notre côté et de se concentrer sur nous. L'autre ne doit plus être au centre de notre monde, en quelque sorte. On le garde dans un coin de son cœur et puis voilà. Mais on continue d'avancer sur notre chemin, mais pour nous-mêmes. Le problème, et bon, je l'ai fait aussi, hein, inévitablement, c'est que pendant un temps, quand on se rend compte que notre façon de cheminer, notre positionnement, les apprentissages qu'on fait, les compréhensions et tous ces trucs-là, que ça a un impact sur notre matière et sur ce qui se produit, bah forcément, on se dit ah mais trop cool. Donc ça veut dire que si je continue mon chemin, que j'avance, que je progresse, que je fais bouger des choses, ça va forcément me permettre d'aboutir à un moment donné à tel ou tel résultat. Et là, puisqu'on est sur du sentimental, au fait de pouvoir s'unir avec son autre. Là, je parle d'union simplement dans le fait de nouer la relation. Hein. On ne parle pas d'engagement concret ou quoi que ce soit. Après, bon, ça, c'est des options ouvertes, bien sûr. Mais voilà. Et du coup, si vous voulez, on a une espèce de réflexe, et c'est normal aussi, donc n'allez pas vous chahuter avec ça, mais on a une espèce de réflexe qui fait que on se met à travailler frénétiquement sur soi, à chercher des nouvelles méthodes, à aller explorer, à faire plein de choses, dans le but, souvent dans le seul et unique but, en fait, de faire bouger les choses pour pouvoir accéder à ce couple auquel on a toujours aspiré. Et pendant la période où on le fait, quelque part, c'est juste, parce que l'autre nous sert quelque part de moteur pour qu'on puisse faire le chemin et que on ouvre d'autres portes qu'on n'aurait pas ouvert sans ce lien particulier. Ça nous sert de moteur pour aller explorer, pour nous diriger vers tout ce qui sera source de notre plus grande joie aussi. Donc ça nous permet de nous aligner, ça nous permet d'accéder à plein de choses qu'on ne serait peut-être jamais allé regarder finalement si on n'avait pas eu ce désir toujours posé plus loin devant sur notre cible de pouvoir vivre cette expérience du couple auprès de l'autre. Donc pendant un temps, on avance grâce à ça en quelque sorte. L'autre est le centre de tout et notre but c'est toujours de pouvoir cheminer vers l'autre. Et pendant ce temps, on apprend plein de trucs, on découvre plein de techniques, on ouvre peut-être d'autres portes au niveau professionnel ou ne serait-ce que par nos activités, peu importe. Et voilà. Et pendant ce temps-là, tout est parfaitement cadré, c'est très bien comme ça. C'est que pendant cette période, on avait besoin de tout ça, de cet objectif, si vous voulez, au-dessus de tous les autres, pour pouvoir cheminer. Mais
là, pour les énergies sur lesquelles je suis, donc on est plus vers des fins de parcours pour les liens d'âme ou en tout cas la fin d'un cycle pour tout type de relation, pour pouvoir en entamer un nouveau qui sera celui du cheminement à deux. Euh, à un moment donné, on a besoin de revenir à soi totalement et de devenir soi-même le centre, si vous voulez, le but en fait de la démarche. On est de nouveau sur les énergies de se choisir totalement et ça continue de creuser, si vous voulez, dans ce sens, comme si euh, on arrivait justement à ces prises de conscience d'avoir toujours placé l'autre et l'expérience du couple comme but ultime caché derrière tous les autres, et que là, du coup, on se recentrait sur soi, souvent grâce à un lâcher-prise dû à ce cher ras-le-bol, cette lassitude absolue, parce qu'on voit pas les choses bouger assez vite, etc. On voit pas les choses bouger du tout. Donc, si vous voulez, c'est le coup de pouce déguisé qui nous aide à nous recentrer sur nous-mêmes et à lâcher un petit peu l'autre et le fait que ça bouge de ce côté pour revenir à soi et se choisir, ouais, mais totalement en fait, euh, au lieu de rester dans une forme de demi-mesure quelque part où on va pas s'impliquer totalement pour soi. Donc, il y a ces étapes de détachement en quelque sorte qui, encore une fois, ne sont pas euh, une espèce d'abandon, si vous voulez, ou le fait de renoncer totalement ou de tourner la page. Mais c'est comme si on arrêtait de se focaliser à tout prix sur cette direction, sur l'autre, pour revenir vraiment à soi et pour pouvoir se choisir totalement et commencer à faire de plus en plus ces choses, mais vraiment pour soi-même. Donc si vous voulez, c'est comme si là on arrivait à un stade sur ce parcours où où on va se remettre au centre de tout. Et c'est pas une espèce d'égocentrisme ou je sais pas quoi, c'est simplement que, si vous voulez, notre entrée dans l'amour inconditionnel au niveau d'un couple, elle passe inévitablement par l'entrée dans l'amour inconditionnel envers soi-même. Et comment est-ce qu'on pourrait être dans cet espace d'amour inconditionnel envers soi si on ne se plaçait pas en premier quelque part sur la liste pour penser d'abord à se donner le meilleur à soi et à prendre le plus grand soin de sa propre personne. Donc à un moment donné, on a besoin, si vous voulez, de revenir au centre et de pouvoir orienter tous ces choix vers ce qui nous apporte le plus de joie à nous, mais pour nous. Et on se rend compte aussi par ricochet que de toute façon, on ne peut pas contrôler l'avancée des choses. Comme on a expérimenté pendant des mois, voire des années, et souvent des années, le fait de tenter de faire bouger les choses en faisant bouger l'intérieur, et qu'on voit que de toute façon on dirige que dalle et que c'est pas nous au niveau conscient qui allons décider. Du coup, à un moment donné, on lâche ce désir de contrôle. On est là-dessus aussi, le fait d'arrêter de vouloir maîtriser le truc d'un point de vue humain et on laisse faire l'autre part de nous, notre totalité, qui sait exactement quelles implications aurait tel choix, tel élément qui pourrait survenir, etc. Donc on laisse cette part-là de nous diriger la manœuvre. On apprend à s'abandonner et à faire totalement confiance. Ça, on l'a eu plusieurs fois aussi ces derniers temps, cette notion d'accepter de s'abandonner totalement. euh, et c'est une étape nécessaire aussi pour pouvoir vivre l'expérience du couple après comme on le souhaite, d'apprendre à s'abandonner totalement face à l'autre. Donc si vous voulez, tout est judicieux, tout est millimétré, et quand on va creuser, quand on va gratter un petit peu, on se rend compte mais à quel point chaque petit détail a son rôle à jouer quelque part, et c'est vraiment impressionnant et magique, mais on se rend compte aussi à quel point c'est vraiment bien qu'on ne puisse pas diriger la manœuvre à partir de notre mental, de notre conscient, parce que franchement, avec tous les éléments qu'il y aurait à examiner, à gérer, etc., on ferait tout et n'importe quoi avec ça, parce que comme d'habitude, on voudrait aller trop vite et on ferait pas les choses dans le bon ordre, alors que quand on laisse faire l'autre part de nous, notre totalité, euh,
mais tout est parfaitement orchestré, c'est du papier à musique, ça roule tout seul. Et certes, pour nous, ça paraît long. Parfois, enfin souvent même, ça paraît trop long, ça paraît compliqué, on comprend pas, etc. Mais quand on accède à cette étape de confiance et d'abandon total face quelque part au plan de l'autre part de nous qui sait exactement ce qu'elle fait, on voit vraiment à quel point, mais chaque étape euh, tout s'imbrique en fait parfaitement. Y a pas le moindre truc qui est à côté et nous on serait totalement incapable de poser les choses de cette façon-là si on dirigeait avec notre conscience. Donc c'est vraiment vraiment bien que ça ne se passe pas de cette façon-là. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre par rapport aux énergies d'aujourd'hui? Euh, j'ai l'énergie d'une personne, ça je pense que ça concerne le camp d'en face, qui euh, est dans une espèce de d'agitation permanente, de confusion, enfin un truc de trépigner de façon un peu frénétique, parce que il y a une notion d'arriver au bout de quelque chose, mais comme si on avait déjà cette notion aussi dans les précédentes guidances, comme s'il y avait une notion d'une échéance particulière, d'une date butoir ou de quelque chose, un événement qui ne peut pas être accéléré ou quoi que ce soit. Et c'est comme s'il y avait une attente par rapport à la résolution de certaines choses de ce côté qui était déterminant dans le fait de pouvoir faire un pas ou voilà faire bouger les choses en rapport avec l'autre. Et en même temps que ça, alors j'ai l'impression que ces personnes-là ont le sentiment que c'est une espèce d'étape obligatoire, donc elles sont en train d'attendre quelque chose, je sais pas quoi, j'ai pas d'informations là-dessus, mais ce sera différent de toute façon pour chacun, prenez ce qui résonne pour vous de toute façon, on est sur du collectif, mais c'est comme si ces personnes avaient l'impression d'être bloquées pour le moment parce qu'ils attendent cette échéance, ce truc qui doit d'abord se résoudre pour qu'ils se sentent libres ensuite d'avancer. Mais en même temps, il y a une conscience aussi du fait qu'ils pourraient très bien faire un pas tout de suite, mais je crois qu'ils se planquent derrière cette notion de oui, mais il faut que j'attende ce truc, que ce truc-là soit résolu, comme pour reporter l'échéance à chaque fois, parce qu'en fait, il y a juste de la trouille, et bon, c'est humain, c'est naturel, donc voilà. Mais il y a cette notion de ouais, allez, je le fais, et puis finalement, non, bah c'est bon, il faut d'abord que je règle ça, j'ai encore ce truc-là à faire, et voilà, comme si on était sur des énergies de personnes qui cherchent à être le plus parfait possible avant de d'aller en direction de l'autre. Il y a un truc comme ça. Je suis sur l'énergie de personnes qui ont pu vivre des énergies de dévalorisation, des trucs, vous savez, où on a vraiment l'impression de pas être à la hauteur, de pas être digne, de pas être suffisant. Bon ça, on est très nombreux à avoir vécu ce genre de truc d'une manière ou d'une autre de toute façon. Mais là, c'est comme si euh, il y avait eu une espèce de comparatif mal placé, que ce soit par rapport à des ex du camp d'en face ou autre chose, je sais pas. Mais c'est comme si ces personnes-là avaient fait bouger plein de choses dans leur vie, comme pour être à la hauteur, ouais, ou se sentir capable de porter le lien ou de prendre soin de l'autre, un truc comme ça. C'est comme si on était sur des personnes qui avaient eu un regard déformé sur qui elles étaient, alors qu'en fait, les personnes en face les ont toujours regardées, mais comme si elles étaient déjà pleinement réalisées. En fait, il y a un décalage entre la façon dont ces personnes ont été perçues par les personnes en face, où il y avait vraiment un regard déjà d'amour inconditionnel par rapport, d'acceptation totale en fait par rapport à l'autre, et la façon dont ces personnes-là se regardent elles-mêmes, se sont regardées en tout cas elles-mêmes, comme si elles avaient eu l'impression qu'être juste elles-mêmes, donc voilà, n'avait pas été suffisant et qu'il fallait en gros venir avec un bagage suffisant à apporter à la relation parce que sinon
ça donne le sentiment de mais qu'est-ce que je vais avoir à lui apporter, un truc de ce type-là. Alors, on est toujours sur ce type d'énergie qui a grandi avec la certitude qu'il n'y avait que le monde matériel, la réussite, la course au pouvoir, ce genre de truc qui était vrai. Comme si le côté être en présence des autres juste parce qu'on apprécie leur compagnie, c'était du bluff ou je sais pas quoi. Et comme si toutes les relations qui avaient pu être tissées avant avaient été posées sur de l'intérêt, du profit en quelque sorte, mais sans forcément qu'il y ait d'intention de ce type. Mais c'est juste parce que ce sont des gens qui ont appris que ça c'était la réalité et qu'en gros, le fait juste d'être bien avec les autres, d'aimer sincèrement quelqu'un, ce genre de truc, ça non non, mais rêve pas, hein, c'est juste dans les contes de fées, ça n'existe pas. Moi, je suis sur l'énergie de personnes là qui ont vraiment appris à vivre comme ça et en même temps, il y a toujours eu cet espoir finalement que ce soit une illusion, que ça existe bel et bien. Il y avait une espèce de conscience double en quelque sorte. Mais c'est comme si les épreuves de la vie, les expériences qu'elles avaient vécues étaient venues leur prouver, entre guillemets, mais c'est normal puisqu'on ne vit que des expériences qui correspondent à notre système de croyance. C'est comme si ça leur avait servi de preuve que effectivement la vie c'est que du profit, c'est que de l'intérêt, que les liens qu'on noue c'est seulement parce qu'on peut servir à quelque chose. Et dans l'énergie de ces personnes par rapport à la personne a priori de leur cœur en face, j'ai l'impression que le blocage a longtemps été posé sur oui mais je vais lui servir à rien. Et en fait c'est douloureux de ressentir ce type d'énergie parce que pour les personnes en face, on est sur des positionnements où mais on en a strictement mais rien à foutre que l'autre serve à rien parce qu'on n'est pas on ne souhaite pas s'unir à cette personne parce qu'elle est censée servir à quelque chose, mais seulement parce qu'on se sent magnifiquement bien en sa présence. Le seul fait que l'autre soit dans la même pièce, c'est déjà une source de joie immense, même si on ne se parle pas ou même s'il n'y a pas d'échange particulier, juste la présence de l'autre ou juste même la connexion euh, euh, au niveau plus subtil, si vous voulez, quand on se relie à l'autre en pensée, c'est déjà quelque chose qui provoque un sentiment magique. Donc, il y a vraiment un décalage entre la façon dont on a pu percevoir d'un côté ces personnes-là et ce que les autres croyaient euh, les attentes supposées en fait qu'on a prêtées à l'autre, parce que ben, tout naturellement, hein, pour tous, on a tendance à croire que tout le monde fonctionne comme nous. Donc on se rend bien compte par la force des choses que c'est une erreur monumentale et que on peut être tous très différents les uns des autres, même si on a des points communs. Et puis ben voilà, oups, on est plus de 8 milliards sur Terre, donc ben forcément il y a des gens avec qui on va avoir des traits en commun, mais il y en a d'autres avec qui on va être très différents. Et là, dans les énergies que je ressens ici, on est sur des liens où il y a des grandes différences. Et en même temps, il y a une complémentarité parfaite. Il y a des ressemblances à certains niveaux, mais en même temps, il y a comme deux univers qui se rencontrent. C'est vraiment, vous savez, une espèce de connexion entre le ciel et la terre, comme si l'un des deux pôles avait été orienté essentiellement bah, justement sur la matière, sur le concret, sur le palpable, sur le matériel, et que l'autre polarité avait été beaucoup plus dans le subtil, dans la rêverie, dans la connexion au monde invisible, sans doute aussi beaucoup dans l'univers spirituel. Je pense que ce groupe de personnes-là a toujours été plus ou moins orienté justement vers l'ouverture à d'autres mondes. Pendant un temps, ça a pu être dans un désir de fuite de l'humanité parce que ben, c'était trop violent de se rendre compte dans quel genre de monde on vivait. Il y avait un sentiment d'incompréhension, de pas être à sa place, de pas être chez soi, une espèce de réminiscence aussi d'un ailleurs,
dans lequel on a pu être avant, sans que ce soit forcément des images précises ou quoi que ce soit, mais ce sentiment d'appartenir à quelque chose de plus grand et l'incompréhension, la violence en fait de ce à quoi on a pu être exposé d'un point de vue humain, à mesure aussi qu'on a pu vivre des blessures et se rendre compte que cette espèce d'élan d'amour inconditionnel qu'on avait, mais depuis l'enfance, de tout naturellement en fait, euh, c'est comme si cet élan avait été petit à petit piétiné et qu'à un moment donné, à force d'être blessé par le regard des autres, par la méchanceté qu'on a pu expérimenter aussi, ou des choses parfois dites simplement avec maladresse ou sans mauvaise intention, mais qui du coup ont pu être comprises différemment et nous laisser entendre qu'on n'était pas acceptable tel qu'on était, euh, c'est comme s'il y avait eu une espèce de carapaçage au fur et à mesure, par protection, et c'est normal, c'est un réflexe naturel, mais que du coup il y avait eu un désir d'autant plus grand de se relier à son monde intérieur et au monde invisible, à l'univers des rêves aussi, parce que là c'était un cocon douillet qui nous permettait de nous reconnecter à ce sentiment d'amour inconditionnel qui a toujours été là, mais qui a pu être occulté pendant un temps. Donc il y a eu pendant un temps un désir de fuite qui a pu nous pousser vers le monde spirituel, et c'est souvent, on se tourne souvent dans cette direction parce qu'on a vécu des grandes souffrances justement et qu'on cherche des réponses. Mais en même temps, ça a été un cadeau parce que pour un grand nombre de personnes parmi nous, ça a été l'occasion de découvrir tout cet univers particulier et magique, extrêmement riche et intéressant, passionnant même. Et pour un grand nombre d'entre nous, ça a ouvert des portes d'un point de vue professionnel aussi, comme c'est le cas pour moi. Et je sais que là, je suis parfaitement à ma place en train de faire ce que je fais et que là, c'est ce qui m'apporte ma plus grande joie. Donc, si vous voulez, il y a eu tout ce cheminement par là. Et là, oui, pour en revenir sur la notion du lien, du couple, euh, on a vraiment des personnes qui sont très différentes dans leur parcours. Et c'est comme si, ben oui, c'est logique en même temps, euh, c'est comme si c'était la configuration parfaite pour pouvoir avoir l'occasion d'entrer dans l'amour inconditionnel parce que c'est tellement facile finalement d'accepter ce qui est connu et ce qui est juste à nos yeux par rapport à notre façon de percevoir le monde, alors que là où peut vraiment se poser l'amour inconditionnel qui pour moi est simplement l'acceptation de l'autre tel qu'il est, sans plus chercher à le changer, c'est justement à travers les différences qu'on a les uns avec les autres, qu'on peut faire l'expérience de l'amour inconditionnel et de l'acceptation totale de l'autre. Où serait l'acceptation si c'était de toute façon évident et facile de prendre l'autre tel qu'il est? Là où c'est le plus compliqué de vraiment l'accepter en entier et de l'accueillir dans ses différences, c'est justement quand il y a un décalage, quand on ne comprend pas le monde de l'autre ou sa façon de réagir ou tous ces trucs-là, c'est là en fait qu'on a un espace disponible pour pouvoir faire l'expérience de cet accueil inconditionnel de l'autre. Donc c'est tout à fait logique du coup qu'on se retrouve sur les liens ici qui tendent tous vers l'amour inconditionnel, que ce soit des liens d'âme ou pas, mais j'ai quand même beaucoup de gens parmi vous, d'après ce que j'ai pu voir, qui sont dans des liens de flammes jumelles ou d'âmes sœurs ou des choses un peu particulières. Et c'est normal on se retrouve regroupés. C'est pour pouvoir s'entraider les uns les autres et qu'il y ait cette énergie de groupe, cette connexion en fait qu'on a les uns avec les autres, même à travers une vidéo comme ça, en étant juste au même endroit virtuel ensemble. Ça apporte aussi une énergie de soutien, comme un sentiment d'être dans un cocon avec des gens qui peuvent nous comprendre ce qu'on vit, parce que quand on est sur un parcours de ce type-là, il n'y a pas grand monde avec qui on peut en parler, même les personnes les plus ouvertes, les plus proches de nous qui ne vivent pas ce type de relation, ne sont généralement pas en mesure de comprendre et elles vont vite nous ramener, par amour pour nous, par inquiétude aussi, nous dire oui, mais t'es sûr que tu te fais pas des illusions, machin et tout, mais elles ne peuvent pas entrevoir tous les morceaux et c'est tellement complexe, c'est tellement compliqué. Et puis nous, on a nos propres doutes aussi par moment. Régulièrement, on remet en question le lien et puis on se demande si finalement on n'a pas tout imaginé. Donc si vous voulez, c'est assez complexe et c'est pour ça que c'est précieux aussi d'avoir
les réseaux sociaux qui nous permettent finalement de nous retrouver regroupés par rapport à cette expérience vécue, où là on se retrouve avec des gens qui sont capables de comprendre ce qu'on vit puisqu'ils le vivent eux-mêmes, de façon peut-être différente, mais ils connaissent les grandes lignes, puisque on se retrouve quand même dans ces parcours. Donc c'est vraiment précieux et c'est important. Ça sert de point d'appui aussi et ça nous permet de nous nourrir aussi au niveau énergétique, d'avoir ce sentiment de socle, de soutien, d'appui. Donc c'est précieux aussi. Donc oui, on est sur des relations donc où on a des personnes qui ont des parcours très différents, des personnalités très, très différentes. Et justement, je parlais tout à l'heure de ce truc qui disait de renouer avec notre curiosité, l'esprit pardon d'exploration par rapport à notre propre cheminement, hein, pour se recentrer sur soi et puis faire les choses pour soi-même, pour le plaisir de découvrir, de comprendre, d'explorer, etc. Mais il y a autre chose aussi qui se joue là-dedans et qui est important. Là, en ce moment, depuis quelques jours, je suis sur des énergies qui nous invitent à partir aussi à la découverte du monde de l'autre. Comme pour nous préparer, avant les réunions, à nous ouvrir au fait que l'autre est une personne différente de nous, avec un certain nombre de différences justement, et comme pour qu'au lieu de rester figé sur nos idées préconçues, entre guillemets, même parce que c'est nous qui voyons le monde d'une certaine manière, comme pour nous permettre de rendre notre esprit plus malléable et plus dans l'accueil, dans l'ouverture à la différence, et qu'au lieu de rester dans les jugements quand on fait face à quelqu'un qui fonctionne différemment de nous, ou cette espèce de réflexe parfois qu'il y a à vouloir convaincre l'autre que sa vision des choses est fausse ou je sais pas quoi, c'est comme si on nous invitait à aller plus vers une acceptation de la dualité pour que le moment venu, quand le lien va être rétabli, puisque là on est sur des situations où il y a une coupure, souvent dans les contacts également, parfois de façon totale, comme si le moment venu, quand il y allait y avoir une reconnexion concrète dans la matière, qu'on soit en mesure de ne pas se braquer à la moindre expression, si vous voulez, de quelque chose qui n'irait pas dans le sens de notre façon de percevoir les choses. Là, pour les énergies que j'ai ici, on est sur des situations où pour un certain nombre de personnes parmi nous, il y a eu des clashs ou des incompréhensions, des prises de tête, quelque chose qui a été blessant. Ça a été une étape nécessaire, comme on l'a déjà vu dans les guidances précédentes, pour que l'une des polarités apprenne à poser ses limites et apprenne à se recentrer sur soi au lieu de vouloir tout donner à l'autre et de mettre l'autre au centre de tout, quitte à s'oublier soi-même. Donc c'était nécessaire qu'il y ait une blessure en rapport avec l'autre pour qu'on soit capable d'apprendre à dire stop, même face à la personne qu'on aime le plus au monde. Donc ça c'était une étape importante. Mais le fait qu'il y ait eu une blessure importante, ça fait aussi qu'inévitablement, quand on va être au contact de l'autre, il se peut qu'on soit dans une certaine méfiance ou peut-être un peu sur la défensive aussi, par réflexe de protection, et c'est normal, c'est humain aussi, mais ouais, comme une espèce de réflexe au cas où l'autre finalement viendrait nous poignarder dans le dos, ce genre de choses, et au cas où on aurait été dans l'illusion, et puis voilà, bref, chacun le placera où ça parlera pour lui, mais vous voyez, je pense de quoi je parle. Il y a un risque, si vous voulez, de si on entend quelque chose qui ne sera peut-être pas dans le sens de ce qu'on attendait ou de notre façon de percevoir les choses, il y a un risque d'être un peu plus sur le vif et d'être du coup dans peut-être des réactions un peu plus au quart de tour que s'il n'y avait jamais une blessure, inévitablement. Donc c'est comme si on avait besoin à cette étape du parcours de bien prendre conscience du fait que l'autre a des mécanismes très différents des nôtres, et c'est comme si on nous encourageait à aller
à partir à la découverte du monde de l'autre. Et là, bah, quand on est sur des liens de flammes jumelles et compagnie, il y a suffisamment maintenant de soit de couples réunis, soit de polarité d'un côté ou de l'autre, qui ont des chaînes YouTube ou autres, et qui partagent leur expérience, la façon dont ils ont ressenti les choses, dont ils ont vécu tout ça. Donc on a la possibilité vraiment, quelle que soit notre polarité, de faire des démarches pour aller comprendre ce qui a pu se tramer pour l'autre, ses réactions, sa façon dans quel monde il a pu grandir, etc. Après, ben, quand le canal est ouvert, on peut y aller par clairvoyance aussi, hein, et aller se connecter sur l'autre pour essayer de mieux comprendre son parcours. Et bon, c'est ce que on fait aussi au niveau de ces guidances, d'aller explorer un peu pour apporter des éléments de compréhension. Mais c'est comme si pour les personnes concernées par ces énergies-là, on était vraiment sur une étape très importante de s'ouvrir à la différence de l'autre pour, si vous voulez, ne pas repartir sur nos anciens mécanismes de, quand on faisait une rencontre, d'imaginer que l'autre était forcément cette personne qui correspondait à notre idéal de vie et qu'on se mettait à l'engueuler dès qu'il montrait quelque chose de différent, si vous voulez, qui sortait du cadre de notre idéal, parce que ouais non mais là tu peux pas faire ça, parce que moi j'attends mon modèle du prince charmant, donc soit tu rentres dans mes petites cases, soit ça va pas le faire quoi. Donc si vous voulez, on a tous vécu, je pense, ces relations où on était dans l'illusion totale, où on était en fait même pas amoureux de l'autre, mais on était amoureux de notre idéal qu'on croyait que l'autre était, jusqu'à ce qu'on se rende compte que l'autre, en fait, il coulait pas du tout avec ce qu'on avait projeté dessus, et puis on s'est rendu compte qu'en fait, on n'a jamais vraiment aimé l'autre tel qu'il était, mais qu'on était juste dans une pure illusion, avoir imaginé à avoir fantasmé quelqu'un en face de nous qui n'était pas du tout la personne réelle qu'on avait sous les yeux. Donc c'est pour éviter, si vous voulez, de retomber dans ce type de mécanisme, même si maintenant on a tous un recul plus grand, on a une perception différente et on réagirait plus de la même manière non plus, mais c'est très important puisque là on est sur des situations où on tend tous vers l'amour inconditionnel, vécu concrètement à travers l'expérience du couple, bah forcément, euh, on a besoin d'être prêt à accueillir l'autre dans ses différences et aussi dans ce qu'il va pouvoir exprimer parce que, étant donné le contexte qu'on a ici, il va y avoir besoin de faire des mises au point, de pouvoir parler, d'avoir des explications sur ce qui s'est passé et de voilà que chacun puisse s'exprimer ouvertement et librement. Et pour que ça ne parte pas en espèce de bataille sanglante, il est important que chacun soit suffisamment posé et suffisamment digérer les blessures qu'il a pu vivre pour qu'on puisse accueillir l'autre et être capable de l'écouter vraiment et de pas essayer de choper le moindre truc dans la conversation pour pouvoir lui renvoyer dans la tronche. Donc voilà, ce serait contre-productif et c'est pour ça aussi que pour beaucoup de gens ça traîne autant. C'est juste pour nous permettre de faire toutes les étapes dans l'ordre et au rythme juste pour que le moment venu, on soit vraiment prêt à accueillir l'autre tel qu'il est et pouvoir entendre ce qu'il aura à dire aussi sans lui sauter à la gorge et voilà que ça finisse de façon pas très agréable ni pour l'un ni pour l'autre. Donc c'est vraiment la justesse du parcours est totale de toute façon. Et de toute façon aussi, j'ai l'impression, bah, inévitablement, hein, puisqu'on ce qu'on expérimente n'est que le reflet de l'énergie qu'on porte, si on creuse un petit peu à l'intérieur de nous, j'en avais déjà parlé aussi, euh, de, on sait, on voit clairement que si l'autre était venu plus tôt, on l'aurait peut-être agressé entre guillemets, mais parce qu'on était encore blessé, hein, ou ce genre de truc, on n'aurait pas été capable d'avoir une vraie conversation avec l'autre sans risquer de repartir dans des disputes, des malentendus, des conflits, etc. Et si vous voulez, par rapport aux blessures qui ont été vécues là, à la séparation qui a été très douloureuse aussi, mais de part et d'autre, euh, la douleur a été trop grande pour qu'on puisse s'autoriser
à foncer tête baissée vers l'autre pour vite essayer de résoudre le truc, et qu'on risque de repartir dans un nouveau clash qui risquerait de mettre fin définitivement à toute possibilité de lien avec l'autre. Et comme on est quand même sur des énergies d'amour qui sont très fortes des deux côtés, où il y a vraiment une perception de l'autre comme la seule et unique personne avec qui on a envie d'être, il y a vraiment cette notion d'absolu quelque part qui est là. Euh, c'est pas acceptable des deux côtés, par rapport à ce que je ressens là, de prendre le risque de se planter une nouvelle fois. Donc, on a besoin d'être vraiment prêt à se confronter à l'autre, d'être suffisamment posé, d'avoir suffisamment tout digéré et compris pour pouvoir avoir une vraie discussion bonne et due forme sans risquer de harponner l'autre. Donc, c'est vraiment pour ça que c'est aussi minutieux dans les ajustements qui sont faits, que c'est aussi long aussi, euh, comme si aucun détail ne devait être laissé au hasard. Mais ça appartient même pas à notre partie consciente, hein. Donc ne commencez pas à vous faire fumer le bocal, à vous dire oh mon Dieu, mais il faut que tout soit parfait, sinon je vais me planter. Non, non, laissez la part de vous, votre totalité, gérer le truc. C'est de toute façon ce qu'elle fait, donc il n'y a pas de souci avec ça. Laissez-vous porter, contentez-vous de suivre le fil, en sachant que de toute façon, ce qui va apparaître dans votre vie concrète sera le reflet de l'énergie que vous portez. Donc si ça apparaît pas, c'est simple, c'est que vous n'êtes pas tout à fait prêt encore et qu'il reste des petits ajustements à faire pour que vous puissiez vraiment accueillir l'autre et permettre au mouvement de se mettre en marche concrètement. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Et de l'autre côté, euh, par rapport à ce que je ressens là, en fait, vous savez, cette notion de je reporte encore et toujours ce moment de peut-être envoyer un message ou passer un coup de fil ou aller voir l'autre, etc. euh, c'est tout à fait juste parce que ces personnes aussi, même si elles sont peut-être pas aussi conscientes que l'autre clan de ce qui se passe au niveau énergétique, euh, ces personnes vont, quand elles seront prêtes, et quand l'autre polarité en face sera prête, elles vont répondre à une espèce de d'impulsion, mais incontrôlable. Ça m'est arrivé la semaine dernière, à un moment donné, il y a un truc qui m'est venu, c'était il faut que j'aille à tel endroit maintenant. Bon, j'avais prévu d'y aller à un moment donné, mais voilà, c'était sans urgence ou quoi que ce soit. Mais à ce moment-là, ça a été comme un coup de gong, un truc... c'était au-delà de mon mental. Il n'y avait pas de décision, c'était c'est maintenant et c'est comme ça et pas autrement. Quand j'ai pris la voiture pour partir, j'avais le cœur qui cognait très fort, je me sentais très bizarre et j'étais quasiment certaine que j'allais trouver l'autre à l'endroit où je devais aller. J'arrive sur place, je vois personne, bon, je fais ce que j'ai à faire, je repars. Qui est-ce que je vois dans la file d'en face? Voilà. Donc c'était une évidence, mais si vous voulez, il n'y a eu aucune décision au niveau mental. C'était pas une action cogitée dans le sens, oui, si je fais ça, peut-être que je vais tomber sur l'autre ou je sais pas quoi. Et bon, le fait est que chaque fois que je croise cette personne, pour moi, ça fait bouger des choses au niveau énergétique. Bon, souvent j'ai une plongée assez désagréable pendant 24 à 48 heures, où c'est vraiment le fond du gouffre, mais ça fait en même temps sauter des peurs et c'est nécessaire. Et puis après, c'est comme si c'était rien passé. Enfin, je reconnecte ma joie et puis je repars voilà sur ma façon d'être habituelle. Mais c'est assez compliqué, mais en même temps, à chaque fois, je vois clairement que c'est juste, que c'est judicieux. Et si vous voulez, le truc, c'est que pour les personnes d'en face, euh, quand tout sera prêt, quand tout sera bien synchronisé, et là on arrive vraiment sur une espèce de connexion totale, comme si l'alignement des deux fréquences était quasi parfait et qu'on était juste à 2 millimètres du truc, donc on arrive au bout de toute façon. Pas tous en même temps, puisqu'on vit pas tous les mêmes étapes de la même façon, mais comme je le répète à chaque fois, voilà. Le fait d'en parler, de partager, d'exprimer, on sait que ceux qui sont un peu plus loin devant, qui ont vécu les étapes supplémentaires, ils nous aident à tenir bon jusqu'à ce que les choses bougent. Et puis nous, quand on a vécu certaines étapes, on peut partager, on peut voilà donner un coup de pouce aussi et permettre à ceux qui sont un petit peu plus loin derrière de venir nous rejoindre et puis
voilà, de franchir les quelques mètres qui les séparent pour arriver à ces étapes-là. Et donc, ce que j'étais en train de dire, c'est que quand tout va être parfaitement raccord, mais là, sur les énergies que je connecte là, on est vraiment, on y est quasiment, on est vraiment sur le truc, et ça m'étonnerait pas que pour un certain nombre de personnes parmi nous, on voit déjà des petites choses qui se mettent à bouger. Ça peut être des petits clins d'œil, des choses un petit peu subtiles pour le moment, mais où il y a comme si c'était des prémices et qu'on sentait clairement que le truc, ça y est, le mouvement est en marche et c'est en train c'est en train d'avancer. Et au moment donc où tout sera parfaitement synchronisé, le camp d'en face, il va vivre de toute façon une espèce d'appel intérieur irrésistible, parce que c'est vraiment comme ça. Euh, et je l'ai vécu plein de fois, ce genre de truc, où à un moment donné, on a vraiment cette espèce de pulsion qui vient, où on a besoin de faire un truc, on ne sait pas pourquoi, on se dit, ouais, non, mais c'est bon, voilà. Et parfois, on devine que c'est forcément en rapport avec l'autre et que ça a du sens, mais voilà. Mais je l'ai vécu déjà plein de fois, ce truc-là, où à un moment, on a une pulsion, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse un truc, il faut que ceci ou cela, et on le sait, c'est comme si ça devenait une espèce de mouvement automatique, mais parce qu'on accepte de se laisser porter aussi, de se laisser guider, mais c'est comme si c'était fait au-delà de notre volonté, et ça se fait tout seul. Donc on n'a pas besoin d'avoir peur de louper le coche, de jamais y arriver ou je sais pas quoi. Quand le moment est là, on ne réfléchit pas, on se rend compte après coup de ce qui s'est produit, on réfléchit donc une fois que c'est terminé, et puis on peut examiner, décortiquer le truc, mais au moment où ça se passe, ça se fait tout seul. Et ces personnes, quand tout sera bien calé, quand donc la permission dans le camp d'en face sera donnée, pas au niveau du mental, c'est pas la peine de vous dire si si, mais vas-y, je permets, laissez faire, laissez-vous porter, laissez-vous guider, même si ça fait chier d'attendre, évidemment, c'est tout à fait normal, mais laissez-vous porter et lâchez prise. Euh, mais le camp d'en face va être porté par ce genre de pulsion qui sera irrésistible, et il y aura pas de possibilité de passer à côté, ce sera comme un appel, mais extrêmement joyeux en fait. C'est comme, ouais, comme si on se sentait porté tout d'un coup, qu'on était dans ouais, c'est vraiment de la joie absolue qu'on ressent dans ces moments-là. On sait qu'on a un truc à faire, on sait que c'est juste. Peut-être que on est très nerveux, qu'on a le cœur qui cogne à toc parce que ce qu'on a à faire n'est peut-être pas évident, et ça je l'ai déjà vécu aussi, mais c'est comme si c'était la seule option envisageable, que c'était voilà, on savait que c'était là. Parfois on peut résister pendant un temps parce qu'on a la trouille et que ceci et que cela, mais ça nous prend tellement la tête qu'au bout d'un moment on est obligé de se dire ok, c'est bon, j'y vais, parce que le le malaise, si vous voulez, la douleur parfois ressentie à ne pas suivre cet appel est tellement forte que du coup, euh, on finit par céder de toute façon parce qu'on en a ras-le-bol de cette prise de tête, qu'on n'en dort plus la nuit ou que voilà, et du coup on a besoin d'y aller, et ça va se produire aussi comme ça, euh, par une espèce d'impulsion, d'élan, qui sera totalement une évidence, une clarté absolue, et c'est des moments où on est vraiment connecté à quelque chose qui nous dépasse et qui nous donne le coup de main nécessaire pour qu'on puisse faire les choses, qu'on puisse agir dans la matière, au-delà de notre mental, de nos éventuelles peurs, de nos appréhensions. C'est comme si là, ça devenait totalement évident pour l'autre, comme si au stade actuel, il savait déjà ce qu'il a à faire, mais que là, pour l'instant, c'est toujours reporté, on cherche encore des excuses, mais c'est parce qu'en face, c'est pas tout à fait calé encore. Mais au moment où ce sera parfaitement calé et que tout sera prêt, ça va se faire tout seul, et vous n'avez pas besoin d'avoir peur de rater quoi que ce soit, que ça n'arrive jamais ou je sais pas quoi. Mais le truc, c'est que, comme dit tout à l'heure, là, on est sur une période où on a besoin à la fois de se recentrer totalement sur soi et de commencer à faire les choses, euh, mais vraiment totalement pour soi-même. Plus dans le but de provoquer un résultat, de faire bouger quelque chose par rapport à l'autre, mais dans le but de simplement être le plus heureux possible. Et ça, c'est une façon d'entrer dans l'amour inconditionnel par rapport à soi-même, de se connecter à sa plus grande joie, de faire les choses pour soi, de se nourrir depuis l'intérieur, et puisqu'on voit apparaître dans la matière ce qui correspond à l'énergie qu'on porte, quand on s'accepte totalement soi-même,
qu'on tient compte de soi, qu'on prend soin de soi, qu'on va vers ce qui nous apporte notre plus grande joie, peu importe ce que c'est d'ailleurs, et c'est ça pas obligé d'être les mêmes choses tout le temps non plus, mais c'est là qu'on entre dans l'amour inconditionnel à l'intérieur de soi, pour soi-même, et c'est en se mettant à vibrer l'amour de plus en plus pour sa propre personne qu'immanquablement, on voit apparaître autour de soi tout ce qui répond à cette même fréquence, et ben inévitablement, au bout d'un moment, ça ne peut que aller aussi vers la matérialisation de l'expérience du couple. Donc continuez à prendre soin de vos blessures, à respecter ce que vous ressentez, et encore une fois, hein, l'amour inconditionnel de soi, c'est pas chercher à s'aimer en entier et à être d'accord avec toutes les parts de soi. C'est juste accepter d'être tel qu'on est maintenant, avec nos failles, avec nos fragilités, avec nos coups de gueule, avec ce qu'on peut encore ressentir, peu importe ce que c'est, mais d'arrêter de vouloir se changer, d'accepter qu'on est, on ressent les choses comme ça, pour le moment en tout cas, mais de se prendre instant après instant tel que l'on est, en arrêtant de vouloir se transformer, soit dans le but d'atteindre un certain niveau entre guillemets, et parce qu'on croit qu'il y a qu'en atteignant ce niveau qu'on va enfin pouvoir vivre les choses qu'on souhaite, en arrêtant de vouloir devenir autre chose que qui on est là, maintenant, tout de suite. Et c'est vraiment ça, l'amour inconditionnel, c'est une acceptation de nous-mêmes tel que l'on est, et c'est quand on part dans cette direction qu'on arrive à s'accepter avec ses failles, ses défauts, toute sa manière d'être et tout ce qui pourrait ne pas nous plaire chez nous, qu'on est en mesure ensuite de pouvoir accueillir l'autre de la même manière et d'arrêter de rejeter ce qui est différent, ou voilà, ça ne peut que passer par là. Donc c'est vraiment, ah oui, ce que je voulais dire par là, c'est que là, sur la période là, pour les étapes en cours, on est donc sur cette étape de se recentrer totalement sur soi, de faire les choses pour sa plus grande joie, même si ça nous empêche pas en parallèle de continuer à espérer que ça provoque un résultat et que ça fasse bouger les choses d'un point de vue couple. Évidemment, on va pas nier le truc, hein, bien sûr qu'on l'espère. Le but, c'est pas de faire semblant d'en avoir plus rien à foutre, bien sûr que non. Et sinon, où serait l'amour si on n'en avait plus rien à foutre de l'autre et du fait qu'il arrive ou pas. Mais c'est juste qu'il y a une espèce de détachement qui fait que on accepte de laisser le lien et l'autre évoluer à son rythme, et au lieu de se focaliser sur l'autre et ce qu'il fait, est-ce qu'il avance, machin, est-ce qu'il bouge, est-ce qu'il travaille sur lui, on revient à soi et on ne se préoccupe plus que de soi. Bon, ça veut pas dire qu'on n'aura pas des moments d'inquiétude vis-à-vis de l'autre en espérant qu'il aille bien et que voilà, on sait très bien quelles sont les étapes dans ce type de parcours et à quel point ça peut être douloureux et difficile. Donc voilà, c'est pas évident non plus de savoir ou de ressentir que l'autre est en train de traverser des étapes très douloureuses ou très compliquées pour lui. Mais le fait est qu'on sait très bien la justesse de tout, donc on ne peut que demander à ce que, enfin, espérer que tout aille pour le mieux pour l'autre, qu'il soit soutenu, et il le sera de toute façon pour traverser toutes ces étapes. Mais voilà, là on est vraiment sur des étapes de recentrage total sur soi, où on ne fait plus les choses dans le but de faire bouger quelque chose d'extérieur à soi, mais où notre but premier, c'est de nous connecter à notre plus grande joie, de faire les choses pour notre épanouissement personnel, et ça c'est une nouvelle étape aussi. Donc on est là, et le deuxième point donc important par rapport à cette guidance, c'est de se préparer à pouvoir accueillir l'autre dans ses différences, et tout ce qu'on est en train de vivre est en train de nous modeler, de nous rendre plus souples et plus ouverts pour qu'on soit capable d'accueillir l'autre tel qu'il est totalement, et sans plus risquer de le harponner s'il dit un truc qui éventuellement pourrait nous chahuter un peu, ou voilà. C'est vraiment d'accueillir l'autre dans ses différences, dans la compréhension du fait que son parcours est différent du nôtre, et partir, s'ouvrir en fait à un désir d'exploration
par rapport à l'autre, de découverte, où on n'est plus sur des idées préconçues, où on s'imagine que l'autre forcément voit les choses comme nous, mais on est vraiment dans une forme de curiosité, d'ouverture totale et de désir de découvrir l'autre et d'apprendre à le connaître, mais tel qu'il est vraiment et pas tel qu'on l'a imaginé. Donc on est vraiment sur ces ouvertures-là et tout est en train de se mettre en place pour nous permettre de franchir ces étapes et puis quand on sera dans une ouverture suffisante, qu'on sera prêt, les choses vont bouger toutes seules, ça partira d'une espèce d'élan spontané incontrôlable et il n'y a pas besoin d'avoir peur de louper quoi que ce soit, donc continuez à cheminer pour vous, continuez à prendre soin de vous et laissez le tableau se dérouler, mais tout est en place, tout est en marche et chaque étape est parfaitement orchestrée par notre part invisible et totalement juste et nous conduit inévitablement à ce qu'on veut vraiment au fond nous, au-delà de nos peurs, de nos limites, etc. Donc faites confiance au processus et en attendant, faites en sorte que votre vie soit aussi agréable pour vous que possible et prenez bien soin de vous. Voilà, je vous laisse là-dessus les amis, une très bonne journée à tous et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine guidance.